Je disais que le Seigneur bénisse ces instants. Les instants où nous voulons écouter sa parole. Et que Dieu soit loué pour cette grâce qui nous fait ce matin. De Dieu. Merci au pasteur Dieudonné pour cette invitation. Je sais que la dernière fois que j'ai la première fois que j'ai prêché dans cette église, ça doit être vers 2008, si j'ai bonne mémoire. Et en 2026, c'est-à-dire presque 18 ans après, c'est ma 3e fois en fait. Amen, amen. Et pour nous, c'est une grande joie. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Dieudonné. Je disais que Dieu bénisse le pasteur Dieudonné. Gloire au Seigneur. Il m'a été demandé de vous parler de la communion fraternelle. Amen. En fait, de l'importance de demeurer ensemble dans l'amour et dans la communion fraternelle. Et Dieu qui nous a appelés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, des milieux différents, des âges différents, mais en Christ il fait de nous tous ses enfants. Lui c'est le Père, Jésus-Christ c'est l'aîné de la famille. Alors il faut que l'ambiance de la famille puisse régner parmi nous. Il y a toujours un esprit de famille. Et une famille, pour être forte, ne peut pas être divisée. Et l'amour doit être la marque déposée d'une famille qui veut être heureuse. Alors pour ce faire, je vais lire principalement, on va lire des passages dans le Nouveau Testament. Et je crois que quand je vais évoluer, c'est alors qu'on pourra faire d'autres lectures. Si cela ne vous dérange pas, mettons-nous debout pour lire la parole. Actes des Apôtres chapitre... Non, je préfère par Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. En fait, notre lecture c'est de 1 à 12, mais on va lire seulement quelques versets. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. On lira du 1er au 5e verset. Et puis on lira du 11e au 12e. Dans ma Bible, il est dit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les versets 11 et 12 ont dit: je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut reprendre place. Pendant qu'on est assis, je vais lire encore Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 44.
Verset 42 qui nous 44. Actes des apôtres chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2. Verset 42 à 44. 42 qui nous 44. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen, amen. Je disais que le grand thème de l'église cette année, c'est que ton règne vienne. Cette année, dans cette église, notre prière, c'est que le règne de Dieu descende. Il vienne dans la vie de tout un chacun. Et les œuvres de ces règnes divins puissent se manifester dans nos vies et dans la vie de l'église. Amen, amen. Mais pour ce faire, il y a des préalables, il y a des choses que nous devons faire. Donc des choses que nous devons faire, des attitudes que nous devons adopter afin que cette parole se fasse chère dans nos vies. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui parlent de ce qu'on appelle les 7 âges de l'église. Et selon ces gens, ils disent depuis le temps des apôtres, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé au moins 7 générations. Et dans chaque âge, au fait, dans chaque génération, l'église a manifesté des attitudes différentes. Et l'apôtre Jean a essayé d'expliquer cela par le lettre ou dans les messages que Dieu donnait à chacune de ces églises. En fait, certes, c'était des églises locales, mais quand on analyse par rapport au plan eschatologique, on comprend que dans ce que l'apôtre Paul a dit, cela coïncidait à une étape ou à un âge que l'église du Seigneur avait atteint. Alors, vous verrez que le message de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse commence par l'église d'Éphèse et se termine par l'église de Laodicée. Mais ce que je voulais dire par là, c'est quoi? De toutes les églises ou de toutes les étapes que l'église a subies, depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, la seule église qui a vu ses œuvres, ses actions, ses activités être mentionnées dans la Bible et que cela puisse recevoir l'autorité de la parole de Dieu, c'est la première église. C'est ce que nous appelons l'église primitive, que les autres disent être l'église d'Éphèse. C'est la seule église dont les exemples sont mis dans la Bible. Pour les autres, ce sont des histoires qu'on nous a apprises, mais pour ce qui a été écrit, c'est seulement l'église primitive. Donc je comprends par là que l'église primitive étant la première église, elle doit demeurer les modèles pour tous ceux qui sont venus après. Celui qui s'écarte de la vision de l'église primitive va s'écarter au fait de la vision même de Dieu. Parce que l'église primitive, qui est la première église, contient les modèles au fait de ce que doit être une église locale. Amen, amen. Et après les jours de la Pentecôte, la Bible dit que plusieurs avaient cru à la parole. Et l'église avait commencé. Il se faisait beaucoup de miracles entre les mains des apôtres. Jésus n'était plus là. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont commencé à faire ce travail. Et quelque chose de particulier se fait. C'est qu'il y avait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Le règne de Dieu peut être vécu physiquement.
Quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous comprendrez que Dieu reste Dieu. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça acte des apôtres ou nous devons l'appeler acte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. L'église était forte. Même quand il était persécuté, l'église est restée forte. Et c'est cette église-là qui nous a engendrés. C'est le feu qui était allumé le jour de la Pentecôte, qui avait été conservé au fil du temps. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous aussi nous avons cru à cet évangile et nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'une des caractéristiques de l'église de la première génération, la Bible dit que c'était des gens qui persévéraient dans les enseignements. Les enseignements resteront et continueront à rester la base pour avoir une église mature. La prédication peut soulever la foi, mais ne fait pas asseoir la foi. L'enseignement reste et restera la base pour une église forte. Amen, amen. Alléluia. J'ai essayé depuis que j'ai cru, j'ai fait beaucoup d'analyses sur l'église de notre pays et pour voir comment les choses évoluent. Je me suis rendu compte que l'église, on ne la juge pas, une église locale, en 2 ans, 3 ans, encore moins 10 ans, 20 ans. L'église est appelée, même si le leader n'est plus là, de rester. L'œuvre doit continuer jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu des églises qui sont venues et la puissance de Dieu était forte. Aujourd'hui, soit qu'elle n'existe plus, soit vraiment on n'entend plus parler d'elle. Surtout les églises des prophètes. Parce que la force d'une église, la force d'une église, ce sont les enseignements. Souvent, on a adopté ce système dans nos églises et on a un jour d'enseignement, un jour de prière. Nous à Lubumbashi, dans notre église, mercredi c'est le culte d'enseignement et le vendredi c'est un culte de prière. Mais nous avons remarqué que les gens viennent plus pour prier le vendredi et le mercredi les gens viennent moins. Amen. La foi de l'église primitive, on dit qu'il persévérait dans les enseignements et on dit aussi enfin dans les prières. Les deux doivent aller ensemble. Une prière qui ne trouve pas sa base dans les enseignements reçus, il risque de ne pas être une prière forte. L'église d'aujourd'hui, elle prie certes beaucoup, mais les règnes de Dieu on ne le voit pas, parce que les gens ont oublié un autre accompagnateur de la prière qui est les enseignements. Amen, amen. Donc quand vous dites qu'il y a prière, les gens viennent nombreux. Quand vous dites que c'est un séminaire d'enseignement, les gens négligent. Oh, ce sont les enseignements qui nous bâtissent, qui nous rendent fortes, qui nous rendent inébranlables, en fait que nous ne puissions pas avoir notre foi vaciller et encore moins d'être emportés par des vents de doctrine. Alléluia. Alléluia. Les gens prient beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'efficacité, beaucoup de force. Tout simplement parce que les enseignements ont été négligés. Alléluia. Alléluia. Jésus a passé tout son temps à enseigner. Voilà pourquoi les disciples étaient capables de perpétrer l'œuvre que le Seigneur a laissée. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens lisent encore la Bible. Depuis que les gens n'ont plus de Bible en papier, on a des Bibles dans nos téléphones ainsi que dans nos tablettes. Je ne sais pas si les gens continuent encore à lire la Bible. Alléluia. Donc il y a des choses
Ce qui a fait la force de l'église primitive, comme c'est le même Dieu, ça doit aussi faire la force de notre église, de l'église d'aujourd'hui. Mais pourquoi l'église d'aujourd'hui est-elle faible? Elle ne sait pas avoir l'impact que l'église du premier âge avait. Malgré que l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. On peut dire que les moyens financiers sont plus importants que dans ce temps-là. C'est parce que les gens ont oublié ceux qui ont fait la force de la première église. La force de la première église, c'est ce qui est écrit dans Acte 2:42. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements. Alléluia. Amen. Non seulement de n'importe quel enseignement, l'enseignement des apôtres. Les apôtres l'ont reçu de Jésus. Donc, ils ne venaient pas pour raconter les salades, pour dire les pensées de leur cœur, ou bien pour prendre ce qu'ils avaient lu dans d'autres livres pour venir les prêcher. Mais l'enseignement était pur, tel que le Seigneur Jésus l'avait légué. À part l'enseignement, la Bible dit qu'ils étaient aussi forts, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'était des gens unis. Non seulement unis physiquement comme nous le sommes, mais aussi leur cœur était uni. Parce que c'est ce qui faisait la force de cette église. Ils étaient forts. L'amour entre eux était fort. Alléluia. Quand il s'appelait frère tel, sœur tel, c'était vraiment un véritable amour de famille. C'est ce qui faisait leur force. Cette possibilité-là de vivre unis. Non seulement, comme je dis, on se réunit on est ensemble dans nos réunions, mais aussi le cœur. Ils se considéraient comme des véritables frères. Bien sûr, issus des milieux différents, des familles différentes, avec des niveaux de vie différents, niveaux d'études différents. Mais quand ils se sont rencontrés en Christ, ils se considéraient comme les enfants des mêmes pères. C'est ça la force de l'église. Alléluia. L'église doit être cet endroit, ce lieu où quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que l'amour. Mais quand il vient à l'église, il peut avoir une définition de l'amour, même s'il n'ouvre pas son dictionnaire. L'amour doit être lu en nous, vécu en nous. C'est très décevant. Nous avons quitté nos familles. Nous avons fui la sorcellerie. On a été victime dans nos familles de beaucoup d'attaques, de beaucoup de combats. On ne nous a pas aimés, on nous a rejetés. Et nous venons à l'église. C'est pour que nous puissions trouver ce que nous n'avons peut-être pas reçu dans nos familles. Mais si nous venons à l'église, et là aussi nous trouvons le même combat que nous avons subi, nous avons fui en famille, alors les gens iront où? Alléluia. Si c'est qu'on a fui en famille et nous avons cru trouver refuge à l'église, bien sûr au travail de Christ, mais si à l'église où nous semblons trouver refuge, on nous attaque ou on nous fait du mal, la même chose qu'on nous a fait quand nous étions dans nos milieux familiaux, alors où irons-nous encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voulais vous donner quelques stratégies pour essayer de développer cet amour fraternel, cet esprit familial qui doit rester entre nous. Il ne peut jamais nous quitter. Parce que je disais que l'amour, c'est la marque déposée de l'église. Jésus dit, si vous aimez, c'est alors que les gens sauront que vous m'appartenez. Et l'amour, c'est dans le cœur. On va voir quelques stratégies. C'est ce qui nous amène au texte de Marc. La Bible dit dans Marc 2 que Jésus était dans un endroit
Et là où le Seigneur était, il y avait une grande foule qui était venue auprès de lui. Et c'était dans la ville de Capernaum. Quand il est là, la foule était tellement grande parce que les gens étaient venus pour écouter la parole de Dieu. Il n'y avait pas moyen. En fait, les gens étaient tellement nombreux que même la porte d'entrée était bloquée. Il y en a qui étaient à l'intérieur, mais les autres ont bloqué la porte pour écouter la parole. Quelle bonne attitude. Quelle belle soif de la parole. Et cette soif existe encore dans nos cœurs aujourd'hui. Les gens qui aiment écouter la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a eu un autre groupe de gens, je pense, qui habitaient toujours dans cette ville de Capernaum, et qui avaient entendu que Jésus était dans telle maison. Alors, ils sont venus pour voir le Seigneur. Ils n'étaient pas seuls. Non, ces gens-là n'étaient pas seuls. Ils étaient à 4. Mais ils sont venus voir Jésus non pas pour eux-mêmes. Ils sont venus voir Jésus parce qu'il y avait une 5e personne qui était paralytique. Ils l'ont pris dans un lit, une civière, je ne sais quoi. Ils ont dit, en fait, la Bible aussi ne nous dit pas quelles étaient les relations qui liaient ces 5 personnes. On ne nous dit pas, est-ce que étaient-ils des gens d'une même famille biologique? La Bible ne dit rien. Étaient-ils des simples amis, des voisins de quartier, des gens du même village? La Bible ne donne pas beaucoup de commentaires. C'est que la Bible dit seulement qu'ils étaient à 4. Ils ont porté la 5e personne pour l'amener auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, si tu veux réussir, il faut avoir de telles personnes. Et ces 4 personnes-là qui peuvent te prendre, te porter, pour t'amener auprès de Jésus. Si tu en as, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ces gens ont pris les risques. Je ne sais pas si c'était à quelle heure. C'était le matin, c'était le soir. La Bible ne dit rien. Avait-il mangé avant? Non, la Bible ne dit pas. Mais seulement, ils ont transporté un corps humain, souvent qui bouge. Le corps humain, quand vous le transportez, ce n'était pas un mort. Il bougeait. Donc ce n'était pas facile de le transporter. Mais ces gens ont fait ces sacrifices. De porter quelqu'un d'autre. Quel amour. Ils prennent les risques. Ils se sacrifient. Non pas pour les intérêts, mais pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et c'est dans notre église ce matin. Il y a des gens qui peuvent avoir cet esprit de pouvoir se sacrifier, de jeûner, ou je ne sais de faire un sacrifice, même d'apporter une offrande devant l'autel de Dieu, non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je disais, la Bible ne détaille pas quelles étaient les relations. Mais ce qui nous touche, c'est leur attitude. Ils vont prendre quelqu'un, malgré son poids. Ils vont le transporter. Ils vont l'amener auprès de Jésus. Mais quand ils arrivent à la porte de la maison, ils entendent la voix du Seigneur, et ils ne savent pas entrer. La porte est bloquée. Il y a beaucoup de gens. Mais ils ne se sont pas fatigués. Ils vont prendre encore un autre risque. La maison d'autrui. Ils vont monter au-dessus de la maison d'autrui. Ils vont détruire la maison d'autrui. Non, de la maison d'autrui. Ils vont lever une tôle. Ça va laisser une ouverture. La maison d'autrui. D'abord, ils montent. Qui va accepter que quelqu'un monte sur sa maison? Personne ne va l'accepter.
Parce que quand on monte sur le toit, on risque aussi de tomber. On peut connaître des accidents. Beaucoup de personnes ont eu des dégâts dans leur corps parce qu'ils sont tombés des toits de maisons. Et à 4, ils montent sur une maison d'autrui. Ils prennent les risques avec tous les accidents potentiels. Pas pour leurs intérêts, mais pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Cela ne suffit pas. La maison qu'ils ont détruite là, ce n'est pas leur maison. C'est pour autrui. En droit pénal, on appellerait cela une destruction méchante. Et elle est punissable dans la loi. Donc ces gens-là ont même violé la loi. Avec le risque d'être arrêtés, emprisonnés. Non pas pour les intérêts, mais pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et c'est dans cette église. On peut avoir des gens comme ça, qui est pour les intérêts des autres, peuvent se sacrifier, peuvent abandonner leur nuit pour ne rester qu'à prier pour quelqu'un. Parce qu'il a appris qu'il a tel ou tel autre problème. Au lieu de se critiquer ou de critiquer, l'idéal serait de commencer même à prier pour quelqu'un. C'est ça la force de l'église. Alléluia. Alléluia. Donc ces gens ont bravé la peur. Ils ont banni la peur, j'allais dire. Advienne que pourra. Non pas pour leurs intérêts, mais pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Alors quand ils sont arrivés sur le toit, ils ont fait descendre maintenant les corps devant Jésus. Et la Bible dit, quand les paralytiques maintenant se trouveraient devant Jésus, la Bible dit, Jésus ayant vu leur foi, voyant leur foi, il dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Donc on peut comprendre par là que le malheur qui est arrivé à ces paralytiques, c'était dû à cause de ses péchés. Donc pour régler ça, il faut d'abord régler le problème à sa source. Accorder le pardon des péchés. Même les disciples de Jésus avaient posé une telle question à cause de l'aveugle né. Est-ce qu'il est devenu comme ça à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents? Et dans le monde du combat spirituel, dans le monde de la délivrance, il est démontré que quelqu'un peut avoir des problèmes à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents. Amen, amen. Alléluia. Jésus l'ayant vu, Jésus voyant leur foi, pardonne le péché du paralytique. Je nous pose une question. Jésus s'est servi de la foi de qui pour pardonner le péché? Il a pardonné le péché de quelqu'un qui n'a pas confessé, parce qu'il a vu la foi de 4 autres personnes. Alléluia. Donc Jésus pardonne le péché de quelqu'un qui n'a pas confessé, pas à cause de sa foi, mais pour la foi des autres. Donc la foi de quelqu'un d'autre peut sauver quelqu'un d'autre. C'est une bonne dimension que nous devons découvrir à l'église. Et ta foi ne sauvera pas que toi-même, ne sauvera peut-être pas que tes enfants biologiques. Ta foi peut aussi sauver un frère. La foi qui sauve n'est pas seulement la foi qui te sauve toi-même. Ta foi peut aussi sauver quelqu'un d'autre. Donc Jésus, la foi dont il s'est servi, ce n'est pas la foi du paralytique, mais c'est la foi de 4 personnes. C'est leur foi qui agit. C'est une dimension que vous devez atteindre, bien aimé. Être capable, avec votre foi, trouver la solution pour d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un qui croit à cela? Je ne l'ai pas fondé, c'est dans la Bible. Jésus qui pardonne le péché de quelqu'un
Non pas à cause de sa foi, mais à cause de la foi des autres. La Bible dit que si tu vois ton frère commettre un péché, tu peux prier pour lui, pour que Dieu le pardonne. Amen, amen. C'est dans la Bible. On peut prier pour quelqu'un. Vous avez des fois, c'est pour rien qu'on critique les autres. Non, voilà, il ne marche pas bien. Il ne mène pas bien sa vie. Il commet des péchés. C'est bien de prendre les péchés des gens et de les étaler à la place publique. C'est bien. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est d'utiliser sa foi et prier pour que Dieu pardonne le péché de la personne. Le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué, où les gens préfèrent étaler les péchés des autres. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas? Qui es-tu pour devenir le juge de ton prochain? Nous oublions notre rôle. Nous ne sommes pas là pour juger. Non, Dieu ne nous a pas placés comme les juges des autres. La Bible va plus loin. Tu peux terminer? On peut lui donner un peu d'eau, s'il vous plaît? On peut donner un peu d'eau à mon interprète? Donc on attend d'abord que l'interprète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Profitez, Kosola na on est micro Kosola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je venais aussi souffrir d'une maladie comme ça il y a quelques jours. Où j'avais une grippe. La grippe s'était terminée. Mais la toux était restée. Voilà. La toux est restée pendant plus d'un mois. Je ne faisais que tousser. Les gens disent, oh non, c'est des poisons. Ouais, c'est des poisons. Moi, j'ai dit, les poisons aussi. Pas de trucs de poisons. Là, moi aussi, des fois, ça me dépasse. Hein. On n'était pas comme ça il y a quelques années. On a commencé à avoir peur de poisons partout. Je ne sais pas. Poison, poison, poison. Des fois, on n'est plus à l'aise. Toi, ça à l'aise. Tu peux me banga banga. Je ne sais pas. Est-ce que à l'église, on peut parler de poison? L'église a tout le poison. Ça, moi aussi, ça me dépasse. Hein? Oh non, pasteur, on a empoisonné une église. Alléluia. Est-ce que je me demande si ça peut être vrai? Mais je crois que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui protège. Alors, on ne peut pas marcher toujours dans ces psychoses-là. On va même avoir peur de la poison, même à l'université. Parce que des fois, on ne sait pas d'où vient cette histoire. Ça nous rend un peu esclaves là. On ne sait pas faire certains mouvements. On ne peut pas manifester l'amour. Je peux avoir faim. Mais j'arrive chez toi, j'ai peur de manger. Moi, comme j'aime manger, moi, je mangerai. En tout cas, vous allez m'excuser. Si tu me présentes à manger, moi, je vais manger. À moins que pendant que je mets ma main dans le foufou, je vois la main de Dieu m'empêcher. Surtout si c'est le foufou. Je vais manger. Un jour, on était allé aux États-Unis avec un groupe de pasteurs. Dans une conférence. Premier jour, on a mangé du pain. On nous donnait leurs histoires. Deuxième jour, on avait tendance que chacun a perdu au moins 10 kilos. On avait pris, le corps n'était plus à sa place. Troisième jour, on s'est dit on risque de mourir. Foufou. Alors, heureusement que le pasteur Rémi Djunga, que vous connaissez, je pense, le pasteur Rémi, l'année avant, nous avons mis en contact avec un pasteur dans le même état, un ancien de la borne, qui habitait. En tout cas, j'ai fouillé son numéro de téléphone, je l'ai eu. Mon frère, tu as un problème. Tu as 4 personnes. Fou.
Eh bien, il est venu chercher avec sa voiture. Nous sommes allés. Bien aimé. Foufou kaka foufou. To lié, to se sentir à l'aise. To yoki bien. To su courage. 10 kilos ane to mona kondire kima kezongi nango. Alléluia. Bon ngi jaka foufou ça mo ko sika foufou ça la kate. Elles sont pas acclamé le Seigneur. Tout ça c'était pour que je me rende compte que mon interprète a retrouvé toutes ses capacités. Alors j'étais en train de dire ceci. La foi qui a amené Jésus à pardonner les péchés de ses parents, ce n'était pas la foi du paradis. Donc, ta foi peut sauver les voisins. Ta prière, par ta prière, Dieu peut donner la solution aux voisins. Au lieu de critiquer quelqu'un, au lieu de te mettre là en train de parler de lui, non, azobalate. Mais je pose souvent la question. Qui est celui-là? Quelle est cette femme? À qui un mariage se présente? En tout cas, moi en Europe. À moins que ce soit en Europe. Ou en Océanie. Ou en Papouasie. Ou en Nouvelle-Calédonie. Mais si c'est ici au Congo, pour beaucoup de femmes, le mariage c'est le salut. Et vous lui présentez un mariage. Et elle dit non. Je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Si tu trouves que le mariage de l'autre t'intéresse, commence à prier pour lui. Au lieu de le critiquer. L'église s'éloigne de sa vision. L'église s'éloigne de sa vision. Les gens préfèrent prendre le mal et les étaler au lieu de jouer le vrai rôle. Utilisons notre foi pour que Dieu pardonne les autres. Alléluia. Alléluia. Un peu plus loin, à partir du verset 11, Jésus dit au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Donc Jésus l'a sauvé. Celui qui était entré paralytique sort maintenant en train de marcher. Celui qui était entré par le toit sort par la porte. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Il est entré en catimini. Il sort, tout le monde voit maintenant. Il est guéri. Alléluia. Amen. Et tout cela, le Seigneur l'a fait. Non pas à cause de sa foi, mais à cause de la foi des autres. Ta foi peut faire marcher quelqu'un. Ta foi peut amener le Seigneur à faire marcher les choses qui ne marchaient pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Surtout quand c'est la foi de plusieurs personnes. Si l'église, nous sommes tous unis, nous mettons notre foi en exergue pour quelqu'un. Voilà pourquoi vous qui ne connaissez pas l'importance de l'église, il vous arrive de blaguer avec l'église. Demandez à nous qui avons été rejetés dans la famille, qui avons été récupérés par l'église. Moi-même, ma femme, je l'ai trouvée à l'église. Donc, si je n'étais pas allé à l'église, je ne l'ai pas la trouver. Elle est pour moi un partenaire qu'il fallait. Parce qu'avec qui nous avons tissé un chemin et le Seigneur a mis sa main et il nous a rendus heureux. Donc si je n'étais pas allé à l'église, je n'allais pas la trouver. Ne blaguez pas avec l'église. Si vous voulez blaguer avec l'église, allez demander à Pierre. Lorsqu'il était dans la prison de Rome, la délivrance est venue comment? Comment malgré tous ces soldats qu'on a mis pour les surveiller, toutes ces portes fermées à clé, verrouillées, comment Pierre s'est-il retrouvé dehors? Comment Pierre s'est-il échappé là où Jacques était mort?
dit qu'Hérode avait déjà tué dans les mêmes circonstances Jacques. Il l'avait décapité. Et Jacques est mort parce que l'église était distraite. Voilà pourquoi quand on voulait encore prendre Pierre, l'église a compris son rôle. On dit que Pierre en prison, l'église en prière dans la maison de Marie. Amen, amen. Pierre en prison, il attendait le lendemain pour qu'on le tue. L'église a dit non, trop c'est trop. Cette fois-ci, on ne va plus perdre un leader comme on venait de perdre Jacques. L'église s'est mise à prier. Prier. s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, un miracle s'est fait dans la prison. L'ange de Dieu envoie son ange qui vient délivrer Pierre. Et ce qui est bizarre, pendant que Pierre sort de la prison, premier réflexe, il dit je vais aller à l'église. Il arrive à l'église, il trouve les gens en train de prier. Il toque à la porte. Celui qui était là demande c'est qui? C'est Pierre. Il dit aux gens qui étaient à l'intérieur, c'est Pierre. Les mêmes gens disent non, ça ne peut pas être lui. Ça va être un Koulouna. Faites très attention. Ces derniers temps, il y a des Koulouna qui viennent même dans les églises. L'église qui prie ne croit même pas à l'efficacité de sa prière. Pourquoi l'église prie-t-elle? Elle prie pour que Pierre sorte de la prison. Dieu fait un miracle. Pierre est sorti. L'église ne croit pas. Alléluia. Amen. La prière de l'église est forte. Elle est très efficace. Je vous dis, la prière de l'église, elle est forte. Elle est capable de délivrer même quelqu'un dans le filet d'Hérode. La prière de l'église peut accorder la délivrance. Quelqu'un qui était emprisonné avec des chaînes. Mais la prière de l'église peut faire que la personne reçoive une délivrance. L'église est très importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme là est guéri. Et quand il est guéri, la Bible dit, et il s'est mis à marcher. Les gens étaient dans l'étonnement, tous glorifiaient Dieu. Les gens disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Les mêmes choses qui se faisaient dans les actes des apôtres, et ça s'est fait dans Capernaum. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que des frères en Christ, des sœurs en Christ, ont mis leur foi en jeu pour que le pardon, le péché de quelqu'un soit pardonné, mais aussi pour que quelqu'un soit sauvé. L'église est forte si elle reconnaît sa force. L'église est forte quand elle est unie. L'église est forte quand l'amour aussi est fort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans votre... Vous savez, ces derniers temps, il y a un piège qui règne là. On nous parle trop de nos ennemis. Regardez, même la plupart des serviteurs de Dieu qui prêchent dans les réseaux sociaux, ceux qui ont beaucoup de buzz, même dans TikTok ou dans n'importe quel réseau social, vous verrez que beaucoup parlent. Non, dans la vie, il y a des ennemis, il y a des ennemis, il y a des ennemis. Le cœur de l'homme est mauvais. Faites très attention. C'est bien. Ce n'est qu'un rappel que vous nous faites. Oui, nous avons des ennemis. Et nous aussi, l'église de ces dernières générations, nous nous concentrons beaucoup à chercher les stratégies pour voir comment on peut faire pour anéantir ces ennemis. Mais n'oubliez pas que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'équilibre. Dans la vie, tu n'as pas que d'ennemis. Si dans ta vie tu n'as que d'ennemis, alors tu es mort. L'équilibre et la beauté de la vie, Dieu fait que d'une part il y a des ennemis, d'autre part il y a aussi des gens qui t'aiment. Tu ne peux pas, même si tu es l'homme le plus mauvais, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer. Alléluia. Amen. Mais Barnabas, il y a eu des gens qui l'ont soutenu. Oh, Barnabas était un meurtrier, c'est un tueur.
La beauté de la vie, c'est ça. Donc ne vous penchez pas toujours à vous concentrer sur les ennemis. D'ailleurs, les ennemis, la Bible a déjà dit qu'ils seront vaincus. Ils seront anéantis. Ils seront couverts de honte. Vous les chercherez et vous ne les trouverez plus. La Bible va plus loin dans Ésaïe 41. Elle dit même qu'ils périront. Ceux qui vous cherchent querelle. Ceux qui vous font la guerre. Donc le sort de nos ennemis est déjà connu dans la Bible. Que je prie ou pas, que je sois distrait ou pas, si tu deviens mon ennemi, ton sort est déjà connu. Donc Dieu va te confondre. Dieu va te couvrir de honte. Tes plans ne réussiront pas dans ma vie. Alors au lieu de me concentrer à toi, je vais me concentrer et investir dans ceux qui m'aiment, dans ceux qui sont comme mes alliés. Vous voyez les 4 personnes là qui ont transporté la personne, on les appelle des alliés, des amis, des gens qui peuvent t'aider, des frères et sœurs en Christ qui peuvent te porter. Alors ce sont des gens sur qui tu dois beaucoup investir. Ne les trahissez pas. Ne les décevez pas. Là où on est en train de les critiquer, si tu ne sais pas les défendre, quitte ce lieu-là. Tu ne peux pas être là où on dit de mal de lui. Parce que ce sont des gens, tellement qu'ils t'aiment de leur cœur, tellement qu'ils investissent, qu'ils font des efforts et des sacrifices pour toi. Moindre déception, donc tu vas déranger leur cœur. Alléluia. Amen. Il y a des gens que tu ne peux pas blesser. Il y a des gens que tu ne peux pas abandonner. Il y a des gens qui doivent être là. Même si vous vous chamaillez, faites tout pour réparer. Parce que ta destinée, Dieu peut la faire passer par quelqu'un. Notre Dieu, il a cette habitude-là de visiter les hommes au travers les hommes. Voilà pourquoi nous, Église, nous devons apprendre à cultiver l'amour, à l'amplifier encore. Surtout envers ceux-là qui nous soutiennent. Pourquoi l'autre est-il mort? Lui qui était devenu riche. Mais après, il est mort dans la pauvreté, il n'avait plus rien. Parce qu'il avait abandonné celui qui les soutenait. Celui qui avait la couverture spirituelle sur lui. Le Dieu Tout-Puissant ne s'appelle jamais le Dieu de Lot. C'est le Dieu d'Abraham. C'est ce que Lot avait oublié. Comme il est le Dieu d'Abraham, même si nos bergers se sont disputés, je dois tout faire pour mettre la paix. Parce que ma bénédiction, c'est au côté d'Abraham. Si tu t'éloignes d'Abraham, ça peut aller. Mais après le temps, ça risque d'être compliqué. Vous savez, Lot, son erreur c'était laquelle? Lui, il est le neveu d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham est béni. Lot aussi commence à être béni. Parce que la bénédiction, quand vous êtes aux côtés de quelqu'un qui a la grâce et la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu est contagieuse. Ça peut t'affecter. Même si l'appel ne te concernait pas. Je parle des choses dans la Bible. L'autre n'avait pas un Dieu. C'était le Dieu d'Abraham. Mais au côté d'Abraham, Dieu bénit aussi l'autre. L'autre aussi a commencé à avoir des troupeaux. Il commence aussi à avoir des travailleurs. Un jour, les travailleurs de Lot et ceux d'Abraham se disputent. Abraham, comme étant un sage, dit, moi je pense qu'on doit se séparer pour ne plus permettre ce qui est arrivé. Mais l'autre a accepté. C'était l'erreur. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il pouvait dire, oncle Abraham, père Abraham, j'accepte. Mais là où tu seras, c'est là où je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je ne vais pas t'abandonner. Moi, je ne te laisse pas. Parce que moi, Naomi, je n'ai pas un Dieu. Moi, Ruth, pardon, je n'ai pas de Dieu. Mais toi, Naomi, tu as un Dieu. Je vais m'accrocher à ton Dieu.
Des fois, les gens abandonnent des gens par lesquels leur salut pouvait passer. Ne sois pas de ceux-là. Tu dois découvrir dans ma vie telle personne, telle autre personne. Tu dois, si possible, en avoir même la révélation. Tu comprendras. Celui-ci, je ne peux pas le laisser. Il y a des maris qu'on ne laisse pas. Même si tu trouves qu'ils te compliquent la vie. Il y a des femmes qu'on ne chasse pas. Même si tu trouves dehors celle qui est plus belle que le soleil. Parce que tu ne sais pas. Ce que tu vis comme bénédiction. Il se pourrait que c'est son Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. L'erreur de Lot, c'était d'accepter la séparation. Et s'il a accepté la séparation, c'est que c'était dans son cœur. Il trouvait ceci. Moi je suis patron, mais on ne sait pas voir que je suis mon pao. L'ombre d'Abraham m'étouffe. Donc si je vais à côté, tout le monde saura que moi aussi je suis un patron. Et au lieu d'écouter Dieu, il a préféré écouter ses pensées. Bien sûr, il est sorti. Il a choisi les bons côtés. Ses yeux vont choisir Sodome et Gomorrhe. Il arrive là-bas. Il est devenu encore riche. Sauf qu'il est allé dans un mauvais endroit. Un pays qui avait des problèmes avec Dieu. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. L'autre va tout perdre. Il va même perdre sa femme. Jusqu'à ce que l'autre devienne le père de deux nations maudites. Les Ammonites et on s'appelle quoi l'autre peuple là? Il y a les Ammonites d'une part. Les Ammonites et les Moabites. Les autres c'est les Moabites. Ces deux peuples issus de l'inceste. C'est à cause de Lot. Où est-ce que les enfants de Lot, les filles de Lot, ont-elles appris qu'on pouvait donner du vin à son père, et avoir des relations sexuelles avec elle? Ils ont appris ça à Sodome et Gomorrhe. Parce que chez Abraham, de telles choses ne se faisaient pas. Le milieu a détruit ses enfants. Et l'autre aussi doit nous dire la vérité. Pendant qu'on lui a donné le vin qu'il a bu, il était inconscient. Est-ce que vraiment il n'avait plus même une petite conscience? Comment son corps a-t-il réagi quand les enfants commençaient à lui faire ça? Lui aussi était dedans. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, avoir des relations avec sa propre fille n'était pas un problème. Tout ça, c'est parce qu'un jour, il s'est séparé avec un allié, avec un parapluie, avec un mentor, avec l'ami, avec qui il ne pouvait jamais se séparer. Éviter les séparations inutiles. Il y a des gens qui disent moi c'est bien, c'est pas mal. Mais moi je vous donne seulement un conseil. Il se pourrait que Dieu a prévu de passer par cette personne. Amen, amen. Faites très attention. Les problèmes peuvent arriver dans toute relation humaine. Mais ne sois pas pressé de prendre des décisions. Pardonnez s'il faut pardonner. Oubliez si c'est possible. Ne sois pas rancunier. Parce qu'aujourd'hui on peut avoir des problèmes. Et peut-être demain, c'est par moi que Dieu voudrait te donner du pain. Dieu est dans les cieux, mais Dieu passe par les hommes pour faire du bien à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi un autre conseil: ne soyez pas les fabricateurs d'ennemis. Non. Le peu d'ennemis que nous avons déjà nous complique la vie. Je disais que le peu d'ennemis que nous avons nous complique déjà. Tu veux encore en ajouter?
Donc dans ta vie là, donc tu ne seras qu'en train de combattre. Dieu ne sera qu'en train de combattre pour toi. On ne fabrique pas des ennemis. Ton comportement doit faire que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que les ennemis peuvent te compliquer la vie. À moins que quelqu'un se fasse ton ennemi de lui-même. Il n'aime pas la forme de tes cheveux. Il n'aime pas ta manière de parler. Lui-même devient ton ennemi. Il est jaloux. Il devient ton ennemi. Mais il ne faut pas être quelqu'un qui est orgueilleux, qui est hautain, et amener les gens à te haïr. Vaut mieux que quelqu'un puisse te haïr parce qu'il trouve que tu as des songes à 17 ans qu'eux n'ont pas. Vaut mieux que quelqu'un te haïsse parce que tu as les habits différents d'eux. Le père ta cousine tunique différente. Le père ta cousine tunique différente. Papa a tongé l'io une tunique différente. Et tes frères deviennent jaloux. Ce n'est pas Joseph qui les a fabriqués. Eux-mêmes, à cause de la méchanceté de leur cœur. Et Dieu a fini par aider Joseph. Mais vous-même, ne soyez pas des fabricateurs d'ennemis. Non. C'est compliqué dans la vie. Vivez bien avec les gens. Soyez humbles. Soyez sobres. Soyez simples. Il y a des gens qui parlent trop. Seulement parce qu'il a en poche $100. Parce qu'il a mangé bien ce jour-là. Il est allé dans un resto. Les réseaux sociaux nous trompent, frère. Nous n'avons plus de vie secrète. Même les gens qui mangent seulement un cornet d'une crème glacée. Tout le monde doit savoir que tu as mangé une crème glacée. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Un simple cornet. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as crème Alaska? Ta génération n'a pas ça. Alaska. Alaska chocolat. Alaska vanille. Est-ce que tu as le lait monayo? Parce que tu as okufa sous-sauté. On va créer moins changeant. On va goûter ce qui n'est. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Moindre nouvelle habit. Chaque jour. Chaque dimanche. Il faut qu'on voie tes images sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas t'habiller toi-même, tu t'habilles bien, mais tu gardes des secrets. Alors quand les sorciers vont commencer à t'attaquer, après c'est nous qui allons souffrir. Soyez simple. Vivez simplement votre vie. C'est pas mal de mettre certaines choses, mais d'autres vous attireront beaucoup d'ennuis. J'ai parlé à quelqu'un. Demande au voisin s'il a écouté. Demande au voisin. Cachez-vous. Cachez vos vies. Tout le monde ne sera pas d'accord de votre bonheur. Et ce n'est qu'un bonheur apparent. Je vous dis, sur les réseaux sociaux, tu as la photo qui toque, tu as la make-up. Il y a toujours des filtres dans vos téléphones là. Donc, et le bouton, mais tant au kangi, au monde ni peut-être dans un bouton que mon anité. Alors, tant que votre monde il y a bonga, nzoka, on est l'autre côté de la poche. Et quand on te demande, et tu n'en as pas, on va le dire que vous avez ma baie, vous êtes jaloux. C'est un vrai problème. Je ne t'interdis pas. Je ne t'interdis pas. Mais cachez-vous. Mais bombana. Je connais un pasteur à Lubumbashi. Il est dans une communauté. Il achète un terrain. Il commence à mettre la fondation. Et toutes les photos de la fondation dans Facebook. C'est un pasteur. Osez colonie. On a un mongo. Communauté de banane, Bambala. Papa. Bambala. Bamona ke yo mongo na communauté na bango somi lopango. Mais bango longolo to suka balongo lai. Faut cacher certaines choses. Est-ce qu'il faut mettre ta maison tout le monde a mon là le zone là? Non. Quand quelqu'un vient et qu'il découvre que tu es là, ça sera une surprise. Au lieu que c'est toi-même qui fais la publicité même des choses qu'on doit cacher. Alléluia. Je disais ceci pour conclure. Investissez-vous
À ces personnes qui sont comme les 4 là, aimez-les. Que leur malheur soit ton malheur, leur bonheur soit ton bonheur, leurs amis tes amis, leurs ennemis tes ennemis. Parce que votre bonheur en dépend. Au lieu de vous concentrer trop aux ennemis, investissez dans les gens que vous voyez à l'église ou ailleurs, qui sont pour vous des portes de bénédiction. Là où on mange le pain, on ne peut pas chier là-bas. Non. Est-ce que c'est un lien spirituel? Maintenant, tellement que c'est la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sont prêts à aller même au Tonga. Moi, si naïe, moi, sa propre femme. Donc, tellement les songi dans l'ADN. Donc, à quand même qu'au Tonga, tu sais qu'il est président de la République. Imaginez. Yo Tonga président. Bosa banina. Boyebani. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Et quand quelqu'un apprend, tu es allé dire des choses lui concernant quelqu'un d'autre, il perd la confiance. Si la personne a mal agi et que toi tu l'aimes, au lieu d'aller dire ça aux gens, va auprès de lui, dis-lui tel jour, à telle heure, je t'ai vu dans tel endroit, tu faisais ceci ou cela. C'est pas bien. C'est le mari d'autrui. Peut-être tu peux le sauver. Au lieu d'aller raconter ça dans le monde partout. Cultivons l'amour parmi nous. Et la communion fraternelle ou l'esprit de famille doit être notre marque déposée. La foi de l'autre, la prière de l'autre peut te sauver. Ta prière peut sauver l'autre. Et vice versa. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Si on peut se mettre debout pour un moment de prière. Mets-toi debout. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te disons merci. Tu es Dieu et ton règne est éternel. Tu es le Dieu qui parle, Père, et nul ne parle comme toi. Ce matin, tu as rempli mon cœur de paroles pour que je dise à ce peuple de cultiver la communion fraternelle comme ce fut à l'église primitive. Éternel, le Dieu de sa parole, le Dieu de son peuple, le Dieu de ses serviteurs. Merci pour nous avoir disposés, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne saurons rien, Père. Viens nous aider, Père, afin que cet amour puisse régner parmi nous. Ton règne est prêt de descendre dans nos vies, de venir. Mais il y a cette communion qui nous manque. Donne à mon frère et à ma soeur le cœur de pardonner. Qu'il apprenne à pardonner. Donne à mon frère et à ma soeur le cœur d'humilité. Donne à mon frère et à ma soeur le cœur d'amour. Seigneur, que l'amour véritable règne dans nos cœurs. Que l'amour véritable règne dans nos cœurs, Seigneur. Alors que le monde saura que nous t'appartenons, que nous sommes de toi, et toi aussi tu es en nous. Seigneur, je prie ce matin pour mon frère et ma soeur qui aura compris cette parole. Chaque prière qu'il fera pour toi, pour l'autre, qui est au-dessus, que tu exauces, que tu écoutes et que tu agisses. Seigneur, que le feu de l'amour, l'amour fraternel, la communion fraternelle puisse régner dans cette église.
Que ce feu ne s'éteigne jamais. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés malgré nos défauts. Donne-nous la grandeur de cœur. Donne-nous la patience de supporter les défauts des autres, Seigneur. Et de vivre en communion et en communauté. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous. Tu es Dieu, Seigneur. Nous t'aimons et nous te prions de déverser ton amour dans nos cœurs. Élevons nos voix aussi pour prier pour l'homme de Dieu et pour la maman pasteur, son épouse, et pour toute sa famille, pour son ministère. C'est un homme qui a beaucoup de responsabilités et il a beaucoup de choses à gérer. Il a besoin aussi de ces 4 hommes, 4 hommes, je veux dire, qui peuvent l'aider par rapport à tout ce qu'il a comme charge, par rapport à tout ce qu'il doit gérer, des personnes qui apportent la joie, des personnes qui ne lui apportent pas de stress, des personnes qui seront toujours des sources de bonnes nouvelles pour lui, pour sa famille, pour son ministère, pour ses œuvres. Élevons nos voix. Père, je te bénis. Merci pour ta grâce. Merci pour ton serviteur. Merci pour tout ce que tu nous as dit au travers de lui. Je prie que tu les bénisses, que tu lui assures longue vie, que tu lui assures tes faveurs, que tu les fortifies. Comme notre Seigneur Jésus avait besoin de disciples, nous prions que tu lui donnes aussi des hommes et des femmes capables de le soutenir, de l'aider. Seigneur grand Dieu, au moment où lui, parfois il ne peut pas être physiquement présent, où il est incapable de faire quoi que ce soit, mais qu'il est des porteurs de fardeau, des gens qu'il aime sincèrement, des gens qui aiment son bonheur, des gens qui cherchent sa bénédiction, des gens qui ont la joie, Seigneur grand Dieu, de le soutenir pour qu'il soit de plus en plus allégé, performant, en train d'accomplir ce pour lequel tu l'as appelé. Que ta grâce soit avec lui, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Spirit, lead me where my trust is